une cinquième personne qui vient nous rejoindre. Éloi, elle vient tout juste d'arriver. Bonsoir, Éloi. Salut, j'avais pas le goût de parler du CH, ça a l'air, donc voilà. Donc, on va commencer en parlant de Jacob Chikrin qui, présentement, ne joue pas les matchs des Coyotes. On se doute que c'est pas en raison de la profondeur de l'alignement, c'est vraiment parce qu'on veut l'échanger. Donc, on va chercher à trouver peut-être la destination idéale pour lui. On sait qu'il y a quand même plusieurs rumeurs qui l'ont lié aux Kings de Los Angeles qui ont signé Anderson plutôt aujourd'hui, 8 ans à 4,1 millions. Il y a eu les Oilers, il y a eu les Rangers aussi, donc il y a quelques équipes. Je vais commencer avec toi, Pierre-Carl. Qui, pour toi, serait la meilleure équipe pour accueillir Chikrin dans sa formation? C'est dur à dire, mais moi, j'irais vraiment avec les Kings de Los Angeles. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs, là. C'est sûr qu'il faudrait donner un Brent Clark, puis peut-être même un shot de première ronde ou un autre jeune. On a déjà dit qu'on ne voulait pas échanger à Quinton Byfield, mais je pense que ça les aiderait beaucoup, les Kings, pour la course et les séries éliminatoires également. Une bonne jeune équipe avec quelques vétérans. On rajoute en plus Chikrin, qui a quand même 28 points en 36 parties. Ça pourrait vraiment les aider. Toronto, je ne suis pas sûr. Puis les Oilers, je pense pas qu'ils vont être dans la course bien. Les Rangers viennent d'aller chercher Tarasenko. Donc, je voyerais vraiment les Kings. Là. Mais ils vont-ils vraiment l'échanger? Parce qu'à chaque année, il y a des rumeurs sur lui. On ne le fait pas jouer, on le fait jouer. J'ai hâte de voir. En tout cas, si on décide de ne pas l'échanger, de faire manquer des matchs, c'est peut-être pas la meilleure solution pour l'équipe en ce moment. Et là, de ton côté? Écoute, les équipes que Pierre-Carl a nommées, ça a du sens, évidemment. J'en rajouterais une de laquelle on ne parle pas beaucoup. Une équipe qui n'est pas pire cette année quand même, mais qui manque un petit peu de défensive, le Kraken. Puis le Kraken, ils ont un petit peu de place sous le plafond salarial. Ça pourrait être intéressant à voir de leur côté. Évidemment, c'est côté espoir, on en manque un petit peu, à part Shane Wright, qu'on ne l'échangerait évidemment pas, là, mais d'espoir de premier plan, on en manque un petit peu du côté du Kraken. Mais quand même, ça peut être intéressant à voir s'ils peuvent faire un package pour lui. C'est pas l'équipe avec la meilleure brigade défensive de la Ligue. On a Vince Dunn qui a été très bon, Adam Larson qui vieillit. Ça peut être intéressant d'aller chercher un autre défenseur qui est très solide. Parce que ça va dans les séries cette année pour le Kraken, justement, contre les Kings, sûrement. Mm-hmm. Hugo, de ton côté? En fait, moi, j'ai parlé d'une équipe que Pierre-Carl a brièvement mentionné, mais j'ai parlé des Maple Leafs. Je pense que en ce moment, l'avantage d'avoir beaucoup de blessés, c'est qu'on a de l'espace sur le cap. Puis, Jacob Chikrin pourrait venir grandement aider une formation défensive des Maple Leafs qui n'arrache surtout à droite. TJ Brody, qui est pas nécessairement un défenseur qui peut jouer sur le top 2, je pense, de manière constante. Est bon sur un bottom 6 peut-être, mais je trouve que à Toronto, en ce moment, on exploite, pas qu'on exploite un peu mal, mais on essaie de patcher des trous, en fait. On fait jouer des défenseurs comme Liljegren, qui a beaucoup de temps de jeu ces temps-ci, pour venir justement compenser défensivement et aider des défenseurs à gauche qui jouent d'énormes minutes. Je pense que l'arrivée de Chikrin pourrait faire du bien à tout le monde à Toronto. Mais même si, selon moi, Chikrin pourrait se rendre là, les Maple Leafs ne vont pas passer la première ronde, mais ça, c'est une tradition des gars. Julien? Ta question, c'était où il fitterait le mieux. C'est ça, la destination idéale. C'est ça. Bon, fait que Oilers. Mais il n'ira pas là. Mais Non, c'est là que ça serait le plus bénéfique. Ça serait logique. Ouais. Moi, de mon côté, je vais aller avec une équipe peut-être qui n'a pas été mentionnée, les Panthers de la Floride. On a quand même beaucoup de profondeur offensive. J'ai l'impression que défensivement, on a des petites lacunes. On a échangé Uyghur cet été. Je ne crois pas qu'on a de l'espace sous le plafond. Je crois pas. Mais on a quelques éléments, quand même, au niveau de l'attaque, on pourrait échanger des plus jeunes qui pourraient peut-être servir de monnaie d'échange. Et je pense que ça pourrait faire du bien à l'équipe. Puis si je ne me trompe pas, en plus, Chikrin est floridien. Donc, ça serait un retour à la maison pour lui. C'est peut-être le fait de jouer à la maison peut être intéressant, mais dans tous les cas, je pense que ça pourrait être une bonne équipe. Uyghur leur manque. Donc, tu rajoutes un Chikrin, ça fait le travail. Là. C'est solide. Là. Exact. Le seul bémol, c'est qu'on n'est pas encore en série du côté des Panthers, puis on a joué beaucoup de matchs. Donc, ça ne sera pas facile de remonter. Et mais ça continue parce que le Canadien a leur choix. Exact. Ouais, exact. Donc, évidemment, des résultats comme ce week-end, on apprécie toujours pour les Panthers qui ont eu de la difficulté également. Mais justement, parlant de la course aux séries, passons dans la centrale. Il y a plusieurs équipes qui sont au coude à coude. Évidemment, Dallas et Winnipeg sont quand même un peu plus loin devant, là, 71 et 69 points. Mais par la suite, il y a le Colorado
Minnesota qui ont 61 points tous les deux et Nashville 56. Présentement, la 4e équipe repêchée est les Oilers à 65 et les Flames qui sont dans la Pacifique ont 61 également. Donc, il y a vraiment beaucoup d'équipes qui se battent pour les places d'équipes repêchées. Je serais curieux de vous entendre, selon vous, quelles seront les formations, si on veut, qui passeront en série dans celle que je vous ai mentionnée. La semaine dernière, on a fait l'Est, on passe à l'Ouest cette fois-ci. Donc, je vais commencer avec toi, Hugo. Pour toi, qui, parmi les formations que je t'ai nommées, feront les séries? Ben écoute, en ce moment, ça pousse vraiment beaucoup. C'est un combat super serré, mais selon moi, je serais surpris. Mais non, c'est sûr qu'on parle de la centrale. Je pense que le Wild de l'Avalanche selon moi, ça va être une course très serrée pour savoir qui va être qui va terminer troisième de la centrale. Mais parmi toutes les équipes que tu as nommées, je pense que une équipe qui va tenir le fort et qui, une fois rendue en série, devrait comme être quand même un bon adversaire, mais c'est l'Avalanche. Je pense que l'Avalanche, encore une fois, ça aussi, on joue avec des blessures. On utilise des joueurs à des sauces qui sont pas nécessairement habitués. Puis, ça, c'est tout à l'avantage du Wild du Minnesota, qui risque de s'emparer de la troisième place, selon moi, parce qu'on est à 61 points. Mais qu'une fois l'Avalanche rendue en série, ben là c'est là qu'on peut voir des retours intéressants. Gorgiev a quand même une excellente saison aussi cette année. Là, OK, on vient de perdre Eric Johnson, ça fait mal, mais on a d'autres vétérans qui peuvent se lever dans la chambre. Puis, naturellement, la date limite des transactions, on a associé, comme ce que j'ai entendu, on a associé Jonathan Taves à l'Avalanche, chose qui pourrait être importante quand même pour une conquête de la Coupe Stanley encore ou une bonne run en playoff. Donc, l'Avalanche, selon moi, là, devrait se battre, mais se rendre sur la peau des fesses en série. Julien? Moi, je pense que Colorado va le faire en centrale, puis ça va être 2 équipes de la Pacifique qui vont aller, soit Calgary et Edmonton. Là, je peux pas croire que Calgary vont pas faire série. Donc, tu sors Minnesota des séries, de ce choix-là. Pierre-Carl? Moi aussi, Colorado, je les vois rentrer. Ils ont eu beaucoup de blessés, comme Hugo en a parlé. Donc, je pense qu'eux vont faire les séries éliminatoires et vont se replacer. Peut-être même Jonathan Taves, ça aiderait évidemment. Ou un Sean Monahan, si finalement il revient au jeu. Sinon, c'est dur à dire. Je pense que Calgary va prendre la place du Wild du Minnesota. Je crois que avec un Matthew Tkachuk va très bien, puis ça va continuer comme ça. Excuse. Je me suis trompé. Mélanger d'équipe. Ouais, c'est ça. Je me suis mélangé. Huberdeau va se réveiller. Ouais, c'est ça. Et là? Ouais. Écoute, moi, je pense que Colorado, pour vrai, ça reste qu'ils ont 2 matchs en main sur Winnipeg, puis ils tirent derrière par 8 points, puis il reste 30 matchs. Ils ont même des chances de finir deuxième dans la division. Là, c'est loin d'être fini. Ils n'auront pas des blessés tout le reste de la saison. Là. Ils ont vécu le pire, puis là, maintenant, ça peut juste se remonter. Ils ont 2 défaites en temps réglementaire à leurs 10 derniers matchs. Fait que Colorado, je ne serais même pas surpris de les voir finir deuxième. Selon moi, il n'y a pas vraiment de danger qu'ils vont manquer des séries. C'est une trop bonne équipe pour ça. Minnesota, d'après moi, ça devrait le faire aussi, honnêtement. Assez solide équipe quand même là, depuis quelques années. Nashville, non. Puis, écoute, Edmonton, Calgary, ça reste des bons clubs. Ils nous ont donné des bonnes séries l'année passée, mais c'est ça. Je pense que ces 2 clubs-là, d'après moi, vont pouvoir non seulement remonter, ils vont éliminer une des 2 autres équipes, Los Angeles ou Seattle, qui sont présentement 2 et 3, que je vois être un petit peu plus faibles sur papier qu'eux autres. Fait que ça va être intéressant de voir les moves justement à date limite. Seattle, Los Angeles sont les deux équipes concernées qui doivent, selon moi, faire des gestes pour améliorer le club. Je sais qu'Edmonton, ça n'a pas très bien été cette année encore, mais pour moi, ils vont se relever un petit peu, puis Calgary aussi, puis trouver leur heure d'aller. C'est juste ça que ça leur prend. Là. C'est 2 équipes qui ont des trop bonnes saisons l'année passée pour que ça ne donne rien rendu en mars pendant avril, selon moi. Là. Donc, tu prévois qu'une des 3 premières de la Pacifique actuelle vont être sorties des séries, probablement. Ouais, je sais pas trop si Seattle ou Los Angeles, ça va dépendre de la date limite puis tout, là. Mais sur papier, selon moi, ces 2 clubs-là sont trop faibles défensivement pour se rendre loin. Puis peut-être qu'on se rendra pas en série non plus, on va voir. De mon côté, je dirais, je ne serais pas surpris, un peu comme Éloi, tu l'as mentionné, que le Colorado rattrape même Winnipeg pour la 2e place dans la centrale. Mais par la suite, bon, je vois le Minnesota les faire également. Calgary, je ne suis pas encore convaincu. J'ai l'impression que ça serait peut-être une bonne chose pour l'équipe de faire un pas en arrière, de peut-être changer d'entraîneur puis de revenir l'an prochain. Mais de ce côté-là, je ne suis vraiment pas convaincu depuis le début de l'année.
Puis sinon, ben, Ça pour va être plus facile de changer l'entraîneur que Huberdeau, en tout cas. Exactement. Donc, on n'a pas vraiment le choix. S'il y a un problème, ça va être le coach. Mais sinon, dans la Pacifique, comme je l'avais dit dans les dernières semaines, moi, j'ai l'impression que Vegas va ralentir quelque peu. Là, on l'avait déjà vu. Je pense pas qu'on va sortir des séries, mais je verrais bien Los Angeles, Seattle et Edmonton dans le top 3 de la Pacifique. Et par la suite, on aurait Vegas en 4e avec Minnesota également comme équipe repêchée. Dans le Donc, fond, Nicolas, il demande au monde, dites-moi qui va rentrer. Puis là, lui, il est en train de te faire tout le standing au complet. exactement. Ça va être le standing final, tu regarderas rendu à la fin de la saison. Ben, merci, messieurs. Sur ça, on va passer au segment avec Hugo, donc le segment médias sociaux.